Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit peu un bilan de la semaine du côté de la WWE. J'avais pas vraiment d'idée de vidéo pour cette semaine, j'avais pas prévu de vidéo à l'avance pour cette semaine. Et du coup voilà, en fait je vais parler de l'actualité WWE de la semaine, donc du côté de Raw, de SmackDown et de NXT. Je préfère le dire, je ne vais pas parler de tout ce qu'il s'est passé, parce que il y a des trucs qui sont pas forcément très intéressants. Je pense surtout à Raw, hein, très clairement vous allez voir que j'ai relevé très peu de choses dans un show qui dure quand même 3 heures, c'est quand même triste. Donc en fait je vais parler de ce qui m'a vraiment marqué, que ce soit en bien ou en mal, et puis ben voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, on va commencer avec Raw, hein, ça me paraît logique. Le premier point dont je vais vous parler, c'est Triple H qui a donc fait une promo cette semaine pour nous vendre son match contre l'Undertaker au Super Showdown en Australie, qui donc se déroulera à la fin du mois d'octobre, qui sera normalement diffusé sur AB1 comme le Greatest Royal Rumble. Enfin, normalement, je crois, hein, je suis pas sûr. J'ai trouvé que la promo en elle-même n'était pas mauvaise. Ça m'a fait plaisir de voir Triple H se pointer à Raw. Et honnêtement, je m'attendais peut-être à quelque chose de différent. Et en fait, voilà, j'espérais au fond de moi que ce soit pas par rapport justement à ce match contre le Taker. Et finalement, ben voilà, c'était par rapport à ça, donc c'était un petit peu dommage. La promo est bonne. Je trouve que Triple H au micro, c'est quand même du très très haut niveau. Mais ce match ne m'intéresse toujours pas. Et tu peux ramener l'Undertaker, tu peux ramener Triple H, tu peux ramener qui tu veux. De base, ce match ne m'intéresse pas. Ils se sont affrontés plein de fois à WrestleMania. Je vois pas pourquoi est-ce que ce match-là devrait m'intéresser en fait. Surtout que, entre-temps, ils ont quand même pris de l'âge. Surtout que pour moi, ce match crache en fait sur le match qui était donc nommé la fin d'une ère. Même si ce match en lui-même est déjà une blague dans le sens où Triple H et Undertaker ont continué à catcher après ce match. Donc, bref, tout ça pour dire que cette promo, c'était une bonne promo pour ce qu'elle devait apporter, mais c'était pas forcément ce que je voulais entendre de la part de Triple H. Donc voilà. Ensuite, alors, on a eu la célébration de Ronda Rousey, hein, donc, qui est la nouvelle championne de Raw. Et je m'attendais absolument pas à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu toutes les catcheuses de Raw qui étaient autour du ring. On avait Stephanie McMahon au milieu du ring. Et donc, c'est elle qui nous a annoncé la venue de Ronda Rousey, la nouvelle championne de Raw. Et j'ai absolument pas aimé ce segment. Je l'ai trouvé réchauffé, le fait qu'elle attaque Stephanie et qu'elle lui fasse son armbreaker. Bon, déjà, c'est du réchauffé de base. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que ce soit réchauffé, j'ai trouvé ce segment vraiment mauvais. Moi, je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à ce que Ronda Rousey vienne toute seule avec son micro, qu'elle nous fasse un speech en mode voilà, c'est un rêve de gamine qui se réalise. Je suis fan de la WWE depuis très longtemps. C'est un rêve pour moi qui se réalise, tout ce que vous voulez. Et je m'attendais à ce que sa challengeuse, soit pour Hell in a Cell ou bien même pour Evolution, vienne la confronter en 1v1 pour lui dire bravo, t'es championne. Maintenant, tu vas devoir faire avec moi. Et je m'attendais à ça. Et à la place, on a un vieux segment où t'as toutes les catcheuses qui sont autour du ring, on sait pas pourquoi. T'as Stephanie McMahon qui est là, on sait pas pourquoi. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé ce segment. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais voilà, peut-être que c'est moi qui avais visualisé quelque chose de totalement différent. Et vu que je l'ai pas eu, je l'ai trouvé du coup mauvais. Mais j'ai trouvé ce segment vraiment mauvais. Du coup, voilà. Ensuite, on a eu forcément ce qui s'est passé autour du main event, puisque oui, Finn Balor a eu son rematch pour le titre universal 2 ans après l'avoir remporté. Hein, ça fait 2 ans que le mec attend. Je suis certain qu'il avait oublié lui-même qu'il avait remporté le titre. Donc c'est vrai que quand Roman Reigns a annoncé ça, j'étais là en mode ah ouais, vraiment, ils vont vraiment lui donner son opportunité. Donc c'était assez étonnant, mais c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est cool. Du coup, on a eu Balor contre Reigns dans le main event, donc c'était un bon match pour clôturer ce long et interminable show qui est Monday Night Raw. Et Braun Strowman, il a fait comme à SummerSlam, c'est-à-dire qu'il a été voir Balor en backstage, il lui a dit bonne chance pour ce soir, de toute façon, si tu gagnes contre Reigns, tu dois encore m'affronter derrière. Ce qui s'est passé, c'est que Strowman a débarqué en plein milieu du match, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et en fait, du coup, ça a fait une double distraction puisqu'il a failli
coûté la victoire de Reigns, mais finalement c'est quand même Reigns qui s'impose avec son spear. Donc Reigns conserve le titre. Et donc on a Strowman qui vient justement donc là pour cacher sa mallette. Tu te dis, ok, Roman, tu es dans la merde. Sauf que Roman, il avait du backup, puisque donc ses poteaux du Shield, Ambrose et Rollins, viennent pour l'aider. Et mieux que ça, ils défoncent Strowman et le font passer à travers la table des commentateurs avec la triple powerbomb du Shield. Du coup, parce que là, on peut dire que c'était le retour du Shield, hein, ils sont pas revenus comme ça juste pour l'aider, il y avait carrément la musique du Shield qui a servi, et c'est vrai que beaucoup de gens se sont demandé est-ce que le Shield est passé heal, est-ce que le Shield est face. Moi je pense qu'ils vont rester face, il faut pas se voiler la face, ils vont rester face. C'est vrai que des gens peuvent voir ça comme un move de heal, pas vraiment, c'est-à-dire que Strowman l'a dit plus tôt dans le show, je prends le vainqueur du match, et je le défie avec ma mallette. Du coup, on peut très bien imaginer Reigns qui vient voir Ambrose et Rollins, ou bien carrément eux qui viennent voir Reigns pour lui dire écoute, poto, on a ton backup, si jamais le gros Strowman il vient t'embêter, on vient t'aider. Et du coup, voilà, moi j'ai pas forcément trouvé que c'était un move de heal, et de toute façon, je vois pas le shield en heal en fait. Je l'imagine pas une seule seconde. Tout ça pour dire que c'était quand même cool. On a eu une bonne fin de show, on a eu un bon main event, on a eu de l'action, et c'est tout ce qu'on demande en fait en regardant un show de catch. Mais c'est un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi du côté de Raw. C'est vraiment les seules choses qui m'ont marqué. On a Corbin qui a été nommé General Manager, mais je vais pas en parler parce que voilà quoi, c'est pas très intéressant. Du coup voilà, c'était vraiment pas un Raw très marquant. Et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je ne fais pas les reviews de Raw chaque semaine, parce que si je devais les faire, ce serait du alors ça, Osef, ça, Osef, ça, Osef. Ce serait ça pendant toute la vidéo, et je vois pas l'intérêt de faire des vidéos pour venir chaque semaine pour dire que c'est de la merde. Je vois pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que je ne parle jamais de Raw sur ma chaîne. Ensuite, on va enchaîner avec SmackDown, qui était quand même bien plus cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, déjà, SmackDown dure 1 heure en moins, donc ça aide. Mais au-delà de ça, je trouve quand même que c'est un show beaucoup plus sympa à regarder, quoi. Sans déconner. Pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit, les deux shows. C'est assez incroyable. Donc, on a eu la rivalité Miss Bryan qui a pris un tournant, puisqu'on a les femmes qui sont rajoutées. Les femmes des deux catcheurs sont rajoutées, à savoir Maryse de French Kiss. Pourquoi es-tu si belle? Pourquoi tu bouges comme ça? Et Brie Bella, Brie Mode. Et très clairement, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse de voir les meufs rajoutées à ce match, mais vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas, et du coup, je suis pas du tout fan de la tournure que prend cette feud. Pour moi, j'ai vraiment l'impression de revoir la rivalité qu'on a eue l'année dernière pour WrestleMania, avec d'un côté Cena et Nikki Bella, et de l'autre Maryse et le Miz, surtout que Maryse n'avait même pas catché dans le match. Donc là, j'espère au moins que si elles sont rajoutées, c'est pour qu'elles catchent vraiment. Surtout que, en plus, j'avais un peu d'espoir quand j'ai vu Maryse se faire attaquer par Brie et tout le machin. Je me suis dit, ok, on pose les pions pour Evolution, on va avoir Brie Bella contre Maryse à Evolution. Ok, pourquoi pas, même si c'est pas un match qui me fait rêver, je me dis, ok, c'est pas bête. Et au final, quand juste derrière, ils annoncent le match tag à Hell in a Cell, vous auriez vu ma gueule, c'était quand même quelque chose. Donc tout ça pour dire que je suis pas fan du fait de rajouter les femmes, ça me fait chier en fait. Ça me fait chier. J'aurais voulu voir un rematch entre Bryan et Miz à la loyale en 1v1. Pourquoi pas même dans un Hell in a Cell match, mais je voulais certainement pas voir les femmes rajoutées à ce match. Donc c'est pas forcément une tournure qui me fait plaisir, et ça me fait même bien chier, je vais pas vous le cacher. Ensuite, on avait le match entre Jeff Hardy et Randy Orton. Les deux peuvent pas se saquer. On a Randy Orton qui s'est encore amusé à mettre ses doigts dans les trous d'oreilles de Jeff. Donc je pense qu'il a un véritable fétichisme autour des oreilles. Ce mec est un peu bizarre. Finalement, Jeff Hardy, au bout d'un moment, il en a eu ras le bol. Bon, écoute mec, je sais pas ce que t'as avec mes oreilles, mais ça commence à me casser les couilles. Du coup, en parlant de couilles, il les a brisées en mettant un bon gros coup de pied dans les couillasses de Randy. Nakamura devait être très content en voyant ça devant son écran, en backstage à SmackDown.
Et finalement, Jeff, il a vraiment pété un câble. Il a attaqué Orton dans le public et tout le machin, avec des coups de chaise. Au final, il a carrément dit, bon, tu sais quoi, je vais t'enterrer vivant. Il l'a placé donc sur une table et lui a porté une Swanton Bomb. C'était un petit clin d'œil à ce fameux spot que tout le monde a déjà vu, fin 2007, où tu as Jeff Hardy qui fait une Swanton Bomb sur Randy Orton, euh, d'au moins 10 mètres de haut. C'est un spot que tout le monde a vu. C'est un petit clin d'œil par rapport à ça. Et je trouve que cette rivalité est bien cool entre ces deux vétérans de la WWE. Donc ben, je pense que leur match à Hell in a Cell peut être pas mal. Je sais pas s'ils vont rajouter une stipulation. Je pense qu'ils devraient le faire. Parce que ben, c'est quand même assez violent entre les deux. Pas forcément un Hell in a Cell match, mais une stipulation. Je pense qu'une stipulation serait la bienvenue. Et du coup, du coup, c'est cool, tout simplement. Ensuite, on a eu la promo de Becky Lynch, qui était très attendue par les fans, bien évidemment. On voulait savoir ce qu'elle avait à dire. On voulait l'entendre, tout simplement. Et au final, eh bien voilà, le heel turn est enclenché. Becky est officiellement heel. Alors, le public a beaucoup de mal à la huer, hein, parce que Becky, elle est juste adorable, et que tu ne veux pas huer Becky, parce qu'elle est trop cool. Mais j'ai bien aimé sa promo, je trouve qu'elle a fait une bonne promo, honnêtement. Voler la vedette par Charlotte, soi-disant sa meilleure amie, qu'elle a jamais douté d'elle-même, que on était des hypocrites, qu'il n'y avait pas eu de hashtag Give Becky a Chance. Bref, j'ai trouvé que c'était une bonne promo. Finalement, Charlotte est venue, elle était très remontée et on peut la comprendre. Du coup, les deux se sont rentrés dans l'art et c'est le cas de le dire. Du coup, on a toutes les catcheuses de SmackDown qui sont venues pour les séparer. Finalement, c'était cool. Honnêtement, c'était un bon segment, c'était une bonne brawl. Et je vais pas vous mentir que j'ai rarement été autant investi dans une rivalité féminine, parce que je pense que vous le savez, que bah, voilà, le catch féminin, c'est pas spécialement le truc qui me passionne le plus. Mais là, je trouve que Becky Charlotte, ça peut vraiment être très très cool. La rivalité, en tout cas, je pense que la rivalité part sur de très très bonnes bases. Bah, je sais pas quand elles vont s'affronter, si elles vont s'affronter à Hell in a Cell ou s'ils vont garder ça pour Révolution. Honnêtement, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est vraiment bien bien cool. Ensuite, on a eu AJ Styles qui a été interviewé par Renee Young. Renee donc lui demandait qu'est-ce qu'il avait pensé de ce qui s'était passé à SummerSlam avec les coups bas de la part de Samoa Joe. Et finalement, ce qui m'a fait rire, c'est que dans sa promo, Styles, à un moment donné, il dit ouais, si jamais Joe il reparle de ma famille, je vais vraiment lui faire regretter et tout le machin. Et genre, peut-être 5 secondes derrière, tu vois Joe qui attaque Styles, tout simplement, il lui porte la coquine à clutch. Et, et ce génie de Samoa Joe prend le micro. Donc il demande au caméraman de bien le filmer. Et là, il arrive, il le fixe, il fait Oh Wendy! Et vraiment, quand il a fait ça, j'étais mort de rire. Samoa Joe est un génie. Voilà, Samoa Joe est un génie. Je sais plus ce qu'il a dit sur les gosses. Il a dit, je crois que AJ pourra pas rentrer pour faire dormir les enfants. Il est déjà en train de dormir. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Mais cette rivalité, elle est tellement cool, sans déconner, entre Joe et Styles. Et le fait que la famille de Styles soit rajoutée à la rivalité, je trouve ça vraiment bien. Il y a vraiment ce côté personnel du coup. Et du coup, bah, je suis très hypé de voir la suite entre les deux. Parce que je pense que lors du prochain SmackDown, AJ Styles va vouloir étriper Joe. Donc ça va être très cool la suite entre les deux. Et puis bah, je pense que le Hell in a Cell entre Joe et Styles promet. Même si c'est pas encore officiel, on peut presque le cocher à 100%. Hein. Donc bah, ça fait plaisir en fait, tout simplement. Et enfin, le dernier moment marquant de ce SmackDown, bah, c'était le main event qui était bien cool. C'était les Bludgeon Brothers contre le New Day. Je sais plus c'était quoi la stipulation, je crois que c'était un no disqualification pour les titres par équipe de SmackDown. Et c'était bien cool, on a eu des chaises, on a eu des tables, on a eu un chokeslam de la part des Bludgeon Brothers sur Kofi, directement donc sur une échelle qui était posée sur deux chaises. Donc c'était quand même bien cool, on a eu des beaux spots franchement. C'était bien bien cool. Et puis bah au terme de ce match, eh bien c'est le New Day. C'est le New Day qui remporte ce match avec, si je me souviens bien, la elbow drop de la part de Xavier Woods sur Luke Harper, donc sur une table, si je me souviens bien. Bah, c'était bien cool. Donc victoire du New Day
qui deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et c'est pas un résultat qui me dérange dans le sens où j'étais pas forcément un très grand fan du règne des Bludgeon Brothers, même si j'aime bien de base l'équipe, je peux pas forcément les défendre dans le sens où c'est vrai qu'ils n'ont pas eu un règne phénoménal. Et même si le New Day, ils ont été de nombreuses fois champions, et je peux comprendre les gens qui en ont marre, c'est pas plus mal, parce qu'on peut partir derrière sur une rivalité entre le New Day et The Bar, et on va pas se mentir, mais ça peut être quand même bien cool, surtout que les matchs par équipe cette année dans le main roster, c'est quand même pas ça. Donc ben voilà, si on part sur une rivalité entre New Day et Bar, moi je signe direct. Mais tout ça pour dire en fait que c'était un bon main event et que surtout, bah, c'était un SmackDown vraiment très sympa, vraiment très sympa. Tout le contraire d'Euro, il y a vraiment mais pas photo. Je dirais même que SmackDown c'est le meilleur show cette semaine à la WWE. Je le reprécise, mais je ne regarde pas 205 live. C'était vraiment un show très sympa. Et finalement, je vais terminer cette vidéo en parlant de NXT. Ça va être très rapide dans le sens où les NXT post-takeover sont vides. C'est-à-dire que tu as genre peut-être 2 matchs maximum et le reste, c'est que des vidéos qui sont des résumés des matchs du takeover qu'on vient de voir. Tu as des petites interviews backstage qui durent genre 30 secondes avec les antagonistes des matchs de la soirée. Et ça s'arrête là en fait. Du coup, les NXT post-takeover sont quand même assez vides. C'est pour ça que ça va être assez rapide. On a eu un match entre Bianca Belair et Deonna Purrazzo qui participera au Mae Young Classic. C'était un match relativement sympa, remporté par ma petite Bianca Belair, qui est toujours invaincue à NXT. Donc moi c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Mais vous le sentez venir, le Bianca Belair Kairi Sane à NXT TakeOver War Games. Je le vois arriver gros comme une maison, à moins que Kairi Sane affronte celle qui aura remporté le Mae Young Classic. Ça va se jouer entre ces deux-là de toute façon. Mais tout ça pour dire que ça me fait plaisir de voir Bianca Belair, parce que j'aime beaucoup Bianca Belair et je pense qu'elle a un très grand avenir à la WWE. Et la voir NXT Women's Champion, ça ne me dérangerait absolument pas. Et le main event de ce NXT, c'était donc Pete Dunne contre Zach Gibson pour le United Kingdom Championship, qui est donc détenu par le Bruiserweight Pete Dunne. Et c'était aussi un bon match. C'était un bon match pour conclure la semaine WWE. C'était quand même assez violent par moment. C'était Pete Dunne a joué avec les doigts de son adversaire. Zach Gibson aussi était quand même assez violent par moment. Du coup, ça a donné un bon main event de bourrin. Pete Dunne qui était dans le mal, il était pas très bien. Il a carrément perdu son protège-dents à un moment donné. Mais c'est quand même Pete Dunne qui l'emporte avec sa prise de finition. Et donc voilà, Pete Dunne reste le champion UK. Tout ça pour dire que c'était donc un épisode de NXT pas très mémorable, mais voilà, vous le savez, les NXT post-takeover sont jamais les meilleurs NXT. J'en ai terminé avec cette vidéo qui a récapitulé un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine WWE. Donc je vous invite à réagir en commentaire sur ce que j'ai pu dire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, voilà. Si jamais, voilà, un truc qui s'est passé cette semaine, j'en ai pas parlé, n'hésitez pas à me demander, voilà, mon avis, si jamais j'en ai pas parlé, par exemple, Corbin GM, qu'est-ce que j'en pense, admettons, Revival combattu Curtis Axel et Bo Dallas, admettons, si vous voulez connaître mon avis là-dessus. Enfin bref, voilà. Je vous invite à liker la vidéo pour le soutien, je vous invite à commenter la vidéo et à la partager si jamais vous en avez l'envie, tout simplement. Et la prochaine vidéo de la chaîne, ce sera peut-être dimanche, puisque j'ai été assez étonné du nombre de demandes pour une review de Avengers Infinity War. Vraiment très étonné du nombre de commentaires sous la vidéo de SummerSlam. Donc je pense que je vais le revoir, histoire d'avoir les idées au clair, puisque moi ça fait déjà une semaine que je l'ai vu. Et je pense que vous le savez, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc je pense que je vais le revoir et que vous aurez donc la vidéo dimanche. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, à dimanche pour une review de Avengers. Salut les gars!